Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a super bien commencé. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, on va parler extension. Alors, quand je vous parle extension, je ne vous parle pas du type d'extension que je viens de porter et que je retire maintenant pour faire un effet dramatique. Donc des extensions à clip, mais beaucoup d'entre vous sont au courant. J'ai porté des extensions à la kératine, donc qui restent tout le temps sur vos cheveux, et je les ai portées pendant très longtemps. Donc je les ai portées pendant plus de 10 ans, donc je pense que j'ai une assez bonne expérience avec tout ce qui est extension à la kératine. Pour les autres types d'extensions, si c'est ce que vous cherchez, désolée mais je ne m'y connais pas. Moi c'est vraiment les extensions à la kératine que j'ai fait. Et ça avait l'air de beaucoup vous intéresser, le processus, le prix, combien j'en mettais, enfin tout. Du coup je me suis dit que j'allais vous en parler, comme ça si vous pensez à mettre des extensions, vous connaissez tous les pour et les contre. Alors je vous ai aussi demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions, toutes les questions que vous aviez relatives aux extensions. Donc on va commencer par ça. Alors combien ça coûte et l'entretien. Alors le prix des extensions, ça va dépendre en fait de ce que vous voulez faire. Donc à savoir que moi j'en mettais 125 et que ça me revenait plus ou moins à 6 € par extension, donc par mèche. Donc faites le calcul, ça revient vite très cher si vous voulez en mettre des bonnes. Donc le prix va dépendre du nombre d'extensions que vous mettez. Je vous recommande mais à 300%, même si vous devez payer plus cher, c'est d'en mettre autant que nécessaire, parce que le nombre de personnes qu'on repère direct dans la rue avec des extensions parce qu'elles ont mis des extensions qui n'étaient pas de bonne qualité ou elles en ont pas mis assez, du coup vous voyez ça fait un peu que drap en dessous parce qu'on voit les vrais cheveux, on voit la démarcation entre les vrais cheveux et les extensions. C'est parce que la personne a beaucoup de cheveux, et si vous avez beaucoup de cheveux et que vous mettez pas assez d'extensions, d'office vous aurez cet effet que drap qui est vraiment pas joli. Quitte à dépenser votre argent, faites-le intelligemment et faites-le comme il faut. Donc voilà, le prix va dépendre de combien vous allez en mettre et de la qualité de vos extensions. Si vous prenez un cheveu de très bonne qualité, clairement vous allez devoir mettre le prix comme moi. La marque que je faisais c'était Great Lens et Air Dream. Donc c'est les deux marques les plus hautes niveau qualité je pense. Après on a les marques comme Rémi Air et ce genre de trucs qui sont un cran en dessous. Et puis on a un petit peu toutes les extensions qu'on peut trouver dans le commerce à une centaine d'euros ou 200 €. Voilà, encore en dessous. Donc voilà le prix que ça va vous coûter, ça vous dépendra de tout ça. Où vous allez les mettre aussi, où vous allez chercher vos mèches vous-même et la fille elle vous les met, ou si vous connaissez quelqu'un vous pouvez faire un tressage ou ce genre de truc. Ça va vous coûter moins cher que moi ce que je payais. Mais voilà, moi il commandait les mèches, je sais plus dans quel pays, et il me les mettait. Ça prend énormément de temps et du coup bah, lui doit rentabiliser son coût aussi, donc ça peut revenir vite assez cher. Personnellement je payais ça quand même très cher je trouve. C'est pour ça qu'au final j'ai arrêté, parce que voilà, déjà ça nique les cheveux et de deux ça nique le budget surtout. Et au niveau de l'entretien, encore une fois ça va dépendre du type d'extension que vous mettez, mais si vous mettez des extensions à la kératine, comme c'est un peu de colle, ça prend parfois des cheveux à côté. Donc pour l'entretien, ce que vous devez faire c'est régulièrement écarter les cheveux, voilà comme ça, pour écarter les mèches un petit peu, pour pas que ça fasse trop de nœuds. Donc ça c'est hyper important quand vous mettez des extensions à la kératine. Ou si vous prenez des cheveux humains, vous pouvez les laver, les coiffer, les sécher comme vous voulez. Moi je mettais exactement les mêmes soins que je mets sur mes cheveux maintenant. Je les séchais, j'utilisais un lisseur. Donc au niveau de l'entretien, si vous prenez vraiment un cheveu de bonne qualité, c'est comme si c'était votre cheveu. Pensez bien à le nourrir toujours, parce que c'est quand même un cheveu qui est mort. Donc c'est toujours bien de mettre un après-shampoing à chaque fois que vous vous lavez les cheveux. Mais sinon l'entretien est assez facile si vous prenez des bonnes mèches. Donc on me demande si j'avais à l'époque des extensions à chaud. Donc oui, les extensions à la kératine c'est des extensions à chaud, parce qu'on fait fondre en fait ce point de kératine et du coup on appelle ça à chaud. Ça fait pas du tout mal, hein, vous sentez pas du tout la chaleur, mais c'est juste qu'on les fond. Donc on me demande également les différentes sortes. Alors là moi je suis pas une experte, je suis pas coiffeuse, mais comme je vous dis, donc je sais qu'il y a de la kératine, il y a d'autres techniques style comme je vous disais le tissage. Donc là on prend une grosse bande de cheveux, donc à peu près comme celle-ci en fait. On prend la bande et on la tresse sur votre crâne. Donc ça c'est une technique qu'on m'a déconseillée parce que j'ai les cheveux très fins et du coup il faut les tresser très serrés. Et moi on m'a dit que ça allait trop abîmer mes cheveux, que ça allait trop les fragiliser. Il y a bien sûr les extensions à clip qui là il n'y a aucun problème, si ce n'est que pour moi que je trouve que ça se voit en dessous de mon cheveu, donc
je ne le fais pas. Il y a des extensions à clip en fait où vous pouvez remonter le clip après genre 2-3 mois si l'extension est trop descendue, mais ça on me l'a complètement déconseillé, donc moi je l'ai jamais fait parce qu'en fait le but est de pouvoir remonter les extensions. Quand elles seront assez descendues, ça veut dire que vous les aurez portées quand même un petit moment et elles seront quand même trop abîmées, et du coup si vous les remontez vous aurez moins de masse de cheveux, ce sera moins joli, donc voilà. Et elle me demande du coup si quand les mèches tombent on peut les réutiliser. Non, on peut pas les réutiliser, c'est des mèches qu'on utilise pour ça, donc c'est à la kératine qu'une seule fois parce que ce point de colle, ce petit point de kératine il a été fondu, il a été attaché à vos cheveux et donc il est abîmé quoi, donc on peut plus le refondre autour du cheveu, et de toute façon il y aura des cheveux dedans parce que quand il tombe il arrache vos cheveux, ça il faut le savoir aussi. Après c'est des cheveux peut-être qui sont morts, hein. Il arrache pas une grosse touffe de cheveux, les cheveux ils tombent tous les jours, donc il y a des cheveux qui tombent et qui sont pris dans ce point de colle, et il y a des cheveux qui tombent avec le poids de l'extension, et du coup vous aurez quelques cheveux dans votre mèche, donc impossible de la réutiliser. Là on va plus se baser sur tout ce qui est extension kératine, les pour et les contre. Mon plus gros contre c'est le prix. Voilà, si vous voulez faire une belle pose d'extension ça va vous coûter cher, donc voilà, pour moi c'est le gros contre. Et le second contre c'est que ça fragilise le cheveu, ça tire sur le cheveu, donc clairement c'est pas bon pour votre cheveu. Donc si vous pensez le faire, partez dans l'optique que vous allez perdre de la masse, que quand vous allez les retirer vous aurez moins de cheveux, que vos cheveux ils auront cassé, qu'ils seront plus courts en dessous, qu'ils auront mal poussé en dessous. Moi c'était le cas à chaque fois qu'on me retirait mes extensions, mais mes cheveux c'était une horreur. Je vais pas non plus vous dire que ça a complètement niqué mes cheveux parce que clairement j'en avais encore, mais j'ai vu une différence au moment où je les ai retirés. C'est pour ça aussi que j'ai continué pendant si longtemps. Je vais mettre une lumière là parce que ça commence à foirer. Et voilà, donc à chaque fois que je retirais mes extensions, je me disais il faut que je remette, c'est juste pas possible que je reste avec mes cheveux comme ils sont, il n'y a plus rien, ils sont trop abîmés. Et là j'ai vraiment pris soin à mort de mes cheveux pendant 1 an. Je continue à en prendre soin parce que ce sont des cheveux très fragiles, mais pour récupérer la masse que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Clairement mes cheveux sont fins de toute façon, donc je peux pas faire non plus l'inimaginable pour avoir plus de masse. C'est mon type de cheveux, mais pour récupérer ma masse comme elle est maintenant, j'en ai eu pour 1 an de soins, de faire gaffe, de prendre des vitamines. Donc voilà, si de base vous avez des cheveux magnifiques, des cheveux longs, des cheveux brillants, vous voulez juste plus de masse ou plus de longueur, attendez que vos cheveux poussent. Franchement, mettez pas des extensions. Moi ça me désole quand je vois des filles avec des cheveux que je trouve magnifiques, elles ont des beaux cheveux, de la masse, de la longueur, et elles veulent mettre des extensions, mais non. Donc si vous êtes dans ce cas, ne le faites pas, vous allez juste abîmer vos cheveux alors qu'ils sont déjà très beaux. Moi je recommande vraiment les extensions aux personnes qui ont des problèmes comme moi, qui ont vraiment pas beaucoup de cheveux, des cheveux super fins. Voilà, là ça va vous changer la vie. Donc pour moi c'est ça le gros pour, c'est que ça vous change la vie. Personnellement moi ça m'a donné un boost à ma confiance, mais puissance 1000. Je me sentais comme une lionne la première fois où on me les a mis et que j'ai fait des boucles. J'avais une de ces masses de cheveux que j'avais jamais eu toute ma vie. J'étais émerveillée, je me sentais vraiment genre la lionne, ça y est je suis dans la place. Donc clairement si vos cheveux c'est un complexe pour vous, alors oui, allez-y, faites-le une fois et puis regardez si vous voulez le refaire une seconde fois. Mais si c'est pas un complexe, si c'est juste une lubie genre je veux mes cheveux plus longs, je vous le déconseille. Donc voilà pour moi les gros pour et contre, le prix, le fait que ça abîme les cheveux, mais c'est tellement beau et ça change tellement un visage. Voilà, moi j'ai vraiment du mal de me voir sans mes extensions parce que voilà, j'aime pas mes cheveux comme ils sont et j'aimais tellement, enfin ça change l'image que vous avez de vous en fait. Au niveau du processus, c'est un processus qui est hyper long. Donc en fait vous avez les 125 mèches et elles posent un espèce de petit peigne sur vos cheveux et qui permet de séparer mèche par mèche, et du coup le coiffeur il chauffe le petit point de kératine sur votre mèche une par une 125 fois. En général il commence par un côté, donc il commence toujours par le bas, donc il attache les cheveux au-dessus, il commence par mettre une rangée de cheveux ici, puis une rangée de cheveux là. En général on va pas trop parce que sinon ça risque de se voir, donc on arrête plus ou moins ici, on va pas trop devant non plus parce qu'encore une fois si vous faites ça on verra les points de kératine, donc en général on s'arrête plus ou moins là.
et il recommence le processus. Donc derrière une rangée, 2, 3 et de ce côté là vous êtes chez le coiffeur pour facilement 4-5 heures, parce que après quand il a fini de faire tout ça, il doit vous laver les cheveux, il doit vous sécher les cheveux, il doit les couper parce que du coup comme il y a plusieurs rangées différentes, les cheveux, les mèches elles seront pas toutes à la même longueur, donc on doit tout égaliser. Si quand vous avez fait votre première pause vous décidez de recommencer, de faire une seconde pause, ce sera là encore pour plus longtemps, parce qu'il va falloir d'abord retirer tous les petits points de colle, démêler les cheveux, les laver et refaire la pause. Donc là vous en avez pour 5 à 6 heures, c'est génial, on adore. Je vous dis pas comme je pétais un plomb quand je faisais ma nouvelle pause extension, c'était un truc de dingue. Et l'étape finale qui est l'étape au moment où vous devez enlever vos extensions, c'est le pire moment. Le pire moment autant pour vous que pour vos cheveux, parce que c'est hyper difficile. En fait, donc comme je vous dis, les extensions sont attachées avec la kératine, donc avec cette espèce de colle slash plastique autour de votre cheveu, et ce qu'elle prend c'est un espèce de spray qui va un petit peu dissoudre, qui va un petit peu je pense dissoudre les molécules de kératine et le permettre au truc de s'effriter un petit peu, et puis après elle tire dessus. Mais en tirant dessus, elle tire sur vos cheveux, et s'il y a des nœuds c'est horrible. Donc elle tire dessus, elle tire sur vos cheveux, ça fait mal, ça tire et ça casse les cheveux, ça les abîme. Donc c'est hyper important à savoir, il n'y a pas que quand vous les mettez, que quand vous les avez sur votre tête que vos cheveux sont abîmés, mais aussi après au moment de les retirer. Au niveau de la tenue, ça dépend comment vous en prenez soin et le temps que met vos cheveux à pousser. Mais personnellement je pouvais garder mes extensions jusqu'à 8 mois, c'est énorme. Généralement on les garde pas si longtemps. Pour des bonnes extensions on compte plus ou moins 6 mois, mais j'en prenais vraiment soin et mes cheveux ne poussent pas hyper vite. Donc en fait si vos cheveux poussent vite, le point de kératine il va descendre et à un moment, vous voyez ici, il sera là et il se verra, ce sera juste plus joli, ça va se voir, ça va être moche et surtout c'est inconfortable parce que quand vous brossez vos cheveux vous le prenez dedans, donc je vous le déconseille. Et encore une fois, vous devez penser à bien les écarter pour éviter les nœuds, et si vous faites ça, vous pourrez les tenir au moins 6 mois, ce qui fait que si vous payez quand même assez cher, je trouve que vous rentabilisez votre investissement. Donc voilà ce qu'il en est pour la tenue. Alors sachez que quand vous venez de poser vos extensions, c'est possible qu'il y ait le lendemain ou quelques jours plus tard 2-3 mèches qui tombent, une mèche qui tombe de temps en temps. Ça arrive, c'est que elle était mal fixée tout simplement. Ça fait chier parce que vous l'avez payé, ça arrive. Et aussi au fur et à mesure des mois, de temps en temps vous allez perdre une mèche parce que comme je vous le disais, vos cheveux naturellement ils tombent, vous en perdez, et puis le poids des extensions qui tire un peu sur le cheveu fait que vous perdez un peu plus de cheveux pendant cette période, et du coup il y a des mèches sporadiquement qui vont tomber. Donc de temps en temps vous allez faire ça et vous allez dire oh génial. Moi ça m'est arrivé des fois au boulot où je faisais ça, puis j'étais et je me dis je la mets où? Désolée pour le changement de luminosité, mais ma batterie m'a lâché et il commence à faire bien noir. Donc si vous voulez les colorer c'est faisable, mais ce sont des cheveux morts, donc décolorer pas faisable. Colorer par exemple si vous avez des blonds et que vous voulez les faire en brun, c'est possible, mais c'est pas des cheveux, c'est pas vos cheveux, donc il est possible qu'ils réagissent pas pareil, que la couleur soit un peu différente. Personnellement je l'ai fait, c'était pas choquant, mais j'avais une toute petite différence de couleur, et surtout la couleur part plus vite sur les extensions que sur vos cheveux normaux, donc je trouve que c'est bien de le savoir. Je pense que j'ai à peu près tout couvert. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et du coup, en résumé, est-ce que je le conseille? Ça dépend de vos cheveux, ça dépend si vraiment vous avez un complexe sur les cheveux. Alors oui, foncez, mais sachez que ça va vous coûter cher. Et si vous avez des beaux cheveux, que vous voulez juste plus de longueur, franchement, attendez qu'ils poussent, ça vaut pas la peine d'abîmer vos cheveux pour ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre aussi un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle était instructive. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.